Bonjour tout le monde, on va faire le Packet Tracer 9.3.1.4 qui consiste à faire la vérification et le dépannage des configurations de la NAT. Donc ici, on a un scénario où est-ce que quelqu'un a restauré une ancienne configuration sur un nouveau routeur. Cependant, il a changé donc le routeur est différent, puis un nouveau sous-réseau a été ajouté après la sauvegarde de l'ancienne configuration. Donc, dans les deux réseaux ici, il doit manquer un réseau selon ce qu'ils disent. Donc, ça consiste à vérifier. Première partie, c'est isolation du problème. On va vérifier est-ce que PC1, PC2, L1, L2 et R2 sont capables d'aller faire un tour sur serveur 1. Fait que là, on va dire OK, on va tester à partir de PC1. Serveur 1, son IP adresse, c'est 6400. On va faire un copier-coller pour aller plus vite. Est-ce que je suis capable de faire un ping? Ça, c'est la demande. OK, est-ce que je suis capable de faire un ping? Copie. On va aller sur PC2, pendant que PC1 essaie de faire la même chose. On fait un paste. Ping. Paste. PC1 n'est pas en train d'aboutir. PC2 ne devrait pas fonctionner. Il y a plusieurs choses qui ne fonctionnent pas. On va aller sur routeur 2. On va faire un ping à l'adresse. Et on voit que ça fonctionne. Okay. Donc, à l'interne, ça ne fonctionne pas. PC1, PC2, L1, C2. Mais R2, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne sur R2? C'est que R2, une de ses interfaces est à l'extérieur. R2, vous voyez, 209. Donc, je suis déjà sur Internet à partir de là. Donc, quand je ping, je ne passe pas par la NAT. OK? Fait que là, il nous demande de dire, OK, est-ce qu'on va afficher la traduction de NAT? Ils veulent qu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on se rappelle qu'il y a plusieurs commandes. Il y a IPNAT. Il y en a plusieurs. Il y a IPNAT. Show, bien entendu. Show IPNAT. Il y a statistique, que vous vous rappelez. OK, fait que là, on voit un pool, on voit pas de hit. OK. Et il y a aussi translation. OK. Et on voit aucune translation. Donc, il ne s'est rien passé, même si de PC1 à PC2, on a essayé de faire des choses. Donc, il demande de corriger les interfaces. Quand ils disent de corriger les interfaces, c'est qu'il doit y avoir un problème. Avant de regarder c'est quoi le problème, on peut se dire que ici, ça va être du côté out, puis ici, ça va être du côté in. OK? Donc, je m'attends à voir dans ma configuration in de ce côté-là, out de ce côté-là. Si on va ici, on voit que out, c'est S00 et in, c'est S01. S001. Donc, ici, si je fais un show, run, qu'est-ce que j'ai? J'ai S00 qui est in. Fait que vous voyez ici que ça a été inversé. Donc, on peut faire une correction. Configure terminal, interface S000. Puis on avait dit IPNAT. On avait dit que c'était outside. Donc, on fait outside. Et on fait la même chose avec 1, mais là, c'est rendu inside. Ça, c'est corrigé. On peut vérifier est-ce que c'est encore bien appliqué. On voit ici qu'on a inside, outside. Fait que ça, c'est bon. On a fait la première correction demandée. L'autre chose qu'on peut voir, c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi. OK? Est-ce que ça fonctionne maintenant? On pourrait regarder, refaire les pings partout, mais dans le fond, on va commencer par regarder est-ce que la config a l'air correcte aussi ailleurs. OK? Dans le fond, on fait un show run. On a corrigé la partie in et out, mais est-ce que le pool est bon? OK. On voit ici qu'on a un pool d'adresses 209
95 jusqu'à 223 avec un slash 24. Mais pas un slash 24, mais un slash 27 qui finit par 224. Ici, c'est ça qu'on avait, 192, 180. Fait que là, on voit qu'on s'est fait donner un range. L'autre chose après, c'est qu'on a un access list. Qu'est-ce qui arrive ici qui correspond à l'access list va être transféré. Présentement, vous voyez que c'est l'access list 101 qui a été appliqué. OK. On regarde ici l'access list 101, permit IP 10.4.10.0 0.0.0.255 any. OK. Fait qu'on voit que ici, on va laisser passer le réseau ici, 0.4.10, mais pas le réseau 0.4.11. Donc, on a un petit problème ici. C'est qu'est-ce qui était mentionné ici? C'est corriger l'access list 101. Comment qu'on va corriger ça? Quand même assez simple. On va en configuration terminale. OK. Et on va faire un no sur l'access list. OK. No access list 100. Et ensuite, on va faire un corriger. Dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire? Okay, c'est changer le masque ici pour inclure. 10 ici, en binaire, c'est 1, 0, 0, 1. OK, on peut toujours l'écrire. OK, je peux vous remarquer comme ça. Dans le fond, c'est quoi 10? C'est en binaire, c'est 1, 0, 1, 0. Ça, c'est 10 en décimale. OK, ça, c'est en binaire. Si on veut inclure 11 aussi, en décimale, qui est 1, 0, 1, 1, OK, il faut donc rajouter juste un bit ici au niveau du masque. Donc, si je fais la correction, ici, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? C'est un 1 ici. À partir de là, l'access list va être corrigé. On peut sauver notre config pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme configuration? Si on fait un show run, on a corrigé entrée-sortie pour les ports. On a corrigé l'access list. Le pool, est-ce qu'on a une correction à faire? OK. Si on regarde ici, on n'a pas d'indication sur est-ce que c'est valide, à part que ici ça commence à 92, mais nous autres ici ça commence à 95, ça finit à 223. OK, le masque est bon. Présentement, on n'a rien qui nous indique qu'il faut corriger ça. Packet Tracer nous indique aussi qu'on a fait compléter les différents morceaux qui corrigeaient, mais on va quand même faire ce qu'on appelle la vérification de réseau. Okay? Il faut regarder est-ce que notre réseau se met à marcher. Donc ici, est-ce que mon ping fonctionne? C'est important. Est-ce que mon ping fonctionne? Donc ici, si je fais un copie, je peux refaire la même chose ici. Est-ce que mon ping fonctionne sur PC2? OK. Comme 10.4.10 était déjà dans l'ancienne access list, OK, ça fonctionnait. Qu'est-ce qu'on a rajouté dans la nouvelle access list pour L1? Est-ce que là, ça fonctionne? On va aller vérifier. Est-ce que le ping fonctionne vers l'extérieur? Oui, on voit qu'il fonctionne. Et on peut vérifier aussi, est-ce que le ping fonctionne pour le deuxième laptop? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait la vérification réelle des 4 PC qu'on avait dans notre réseau. Et ce qu'on va pouvoir voir, c'est qu'à l'intérieur de nos statistiques, quand on va faire un show IPNAT statistique, on va voir qu'on a des hits. Puis l'autre affaire qu'on peut voir aussi, c'est les translations. Est-ce que les translations fonctionnent? Et oui, les translations pour toutes nos ICMP ont passé. Puis si on fait la même chose avec une requête web, on va voir que ça fonctionne. OK, on a
une requête web. Et si on transforme ça en requête HTTPS, ça fonctionne aussi. On va le faire fonctionner aussi sur le deuxième PC. Une requête HTTPS. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Donc, ici, on devrait voir apparaître des translations pour TCP, pour le protocole 443 et 80. OK. Vous voyez ici 443 et 80. Les autres ont expiré, les pings ont expiré. Si jamais on en refait d'autres, ils vont réapparaître. OK. Vous voyez ICMP. Donc, on a fait, au niveau de la conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est que tous nos PC sont capables d'aller vers l'extérieur maintenant. J'espère que ça vous a permis de comprendre comment on dépannait une connexion. La première chose qu'il fallait voir, c'est où le in et c'est où le out. C'est ça qui est important. Souvent, on mélange. Et l'autre chose, c'est qu'est-ce qu'on inclut dans l'access list qui peut sortir. On a mis 10.4.11 et .10, mais on n'a fait aucun effort pour mettre 10.4.1.0 qui est entre les deux routeurs, parce que ceci n'est pas nécessaire à sortir. Mais merci beaucoup, à la prochaine.